Mesdames, Messieurs, bonjour. Les résultats du baccalauréat session de juin 2017 sont connus depuis ce jeudi. Le taux d'admissibilité dépasse 41%. On en parle dans cette édition. Les travailleurs de Bénin Télécom étaient ce jeudi dans les rues, un sit-in qui fait suite à certaines mesures prises récemment par le gouvernement en Conseil des ministres. Et puis atelier sur la performance du secteur agricole au titre de l'année 2016. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Bienvenue dans cette édition. Après la délibération de l'examen du baccalauréat session de juin 2017, les grandes tendances ont été proclamées dans la soirée. Au CEG Bégamin, les candidats accompagnés pour certains de leurs parents sont venus pour connaître leurs résultats après une année scolaire bien remplie. Un moment de vive émotion. Certains candidats et parents d'élèves s'expriment ici au micro d'Antoinette Sagbo et de Damien Pedro. Je suis admise, je ne peux qu'être contente, très contente. J'étais sous pression depuis le début de l'année. Et là, Dieu m'a récompensé 9 mois à travailler encore. J'ai eu mon bac. C'est pas ma force, c'est Dieu. Je ne peux que dire merci à Dieu et être très contente. Je suis allée au bac D cette année et j'ai réussi à 16 ans. Je suis trop contente parce que c'est la première fois et tout. Bon, j'avais prévu beaucoup de choses. Je suis joyeuse au fait. Je sais pas comment je vais exprimer mes sentiments et tout. Vous voyez. On m'a appelé, on m'a dit que j'ai eu mon bac. C'est une très grande joie pour moi. J'arrive pas. Je suis émotive, quoi. Vous voyez, c'est ma toute première fois, donc je me sens toute joyeuse. Aujourd'hui, à la délibération, à la première délibération des résultats, j'ai entendu mon nom déclaré admissible. C'est une joie pour moi. La première personne à qui j'ai pensé est d'abord ma mère. Et j'aimerais que tous les candidats ici présents, après leur nom, après avoir entendu leur nom, de remercier d'abord les parents parce que ce n'est pas facile pour eux. Très peu d'élèves parmi nous d'ailleurs sont conscients de ce que font les parents, mais il le faut. Et on le disait toujours, une chose est le bac, mais une chose est après le bac. Parce que maintenant, on est face au destin. Chacun va pouvoir se décider et aller de l'avant. Gardez toujours à l'esprit que le travail bien fait vous amènera à bout. Vraiment, je suis comblée, je suis bénie. Je suis tellement remplie de joie. Et je reconnais vraiment la grandeur de l'Éternel qui m'a bénie, qui m'a consolée. Vraiment, tout au long de l'année, on était sous la pluie, on était sous le soleil, vraiment, et voilà le résultat. Je pense qu'elle a de grandes ambitions et je pense qu'avec la grâce de Dieu, cela se réalisera. Oui. Alors, maman vous donne... La direction de l'Office du baccalauréat a organisé un point de presse après la première délibération de l'examen du baccalauréat en présence de 2 ministres du gouvernement, Lucien Kokou de l'enseignement secondaire et Marie-Odile Atanasso du supérieur. Alphonse Da Silva a procédé à la proclamation des tendances par série obtenues sur toute l'étendue du territoire national. Le taux d'admissibilité au baccalauréat cette année est largement au-dessus de la barre des 41%. On écoute ici le DOB et le ministre Atanasso. Série A1, pourcentage 56,94%. Série A2, 46,53%. Série B, 42,45%. Série C, 54,03%. Série D, 32,57%. Série E, 75%. F1, 36,66%. F2, 57,95%. Série F3, 55,30%. F4, 33,96%. G1, 70,57%. G2, 65,54%. G3, 51,85%. Eau et assainissement, 52,96%.
soit au total, le taux de réussite pour les candidats admissibles s'élève à 41,65% cette année, en nette augmentation par rapport à l'année dernière qui était de 30,16%. En ce qui concerne les résultats département par département, la Liborie vient avec 32,31%, Atakora 34,78%, Atlantique 48,30%, Borgou 36,27%, Colline 33,31%, Kofo 34,99%, Donga 33,78%, Littoral 47,55%, Mono 44,54%, Ouémé 42,07% et Plateau 36,28%, Zou 40,10%. C'est tout simplement le lieu de remercier les enseignants et les enseignantes pour le travail acharné abattu au cours de cette année. Je suis tout autant fière de notre bac, puisque nous sommes dans la sous-région le pays qui fait un bac à l'heure et au temps voulu et précisé dans les règlements. Nous allons tout simplement dire aux parents d'élèves que l'avenir du pays dépend des gens que nous allons former. Et nous allons dire également aux enseignants, l'avenir du pays dépend d'eux. Si nous formons des gens de qualité, si nous avons un climat apaisé, si nous avons une année sans grève, sans conflit, nous pourrons tous être satisfaits. Pour ceux qui n'ont pas réussi, nous les encourageons, nous leur disons que ce n'est qu'une étape de la vie. Ils pourront réussir s'ils mettent un peu plus d'efforts et encourager les parents des candidats qui n'auraient pas réussi pour dire que ce n'est pas la fin du monde. L'échec forme. C'est quand on ne tire pas les leçons de l'échec qu'on ne peut pas avancer. Nous nous engageons avec l'Office du bac et tout le système éducatif que les années qui vont venir vont donner encore des résultats meilleurs parce que le gouvernement est déterminé à donner les moyens pour que le système éducatif du Bénin soit performant, pour que nous puissions être le flambeau de l'éducation dans la sous-région. La présidente de la Confédération suisse s'est rendue hier à Ouidah après une séance de travail avec les femmes leaders. Doris Letard a eu droit à une visite des sites touristiques de Ouidah, partant de la place Tchatcha en passant par Zomachi et la porte du non-retour. Elle était très touchée par la tragique histoire de l'esclavage. On l'écoute. C'est une partie de l'histoire du Bénin, une partie historique qui est une tragédie. Et j'ai dit à monsieur et madame la ministre, je suis contente que la Suisse ne participait jamais ni à ces histoires d'esclavage, ni à la colonisation. Mais quand même, il faut maintenant toujours être conscient de ce qui s'est passé, qu'on a vraiment fait du mal à des millions de personnes. Il ne faut jamais oublier ça. Et quand même, je pense, c'est aussi un jour de réconcilier l'histoire, le passé avec la situation actuelle, pour que les personnes qui ont des familles qui étaient victimes peuvent revenir et peuvent aussi être conciliées avec le passé, cette histoire tragique. Et je pense que c'est pour cela que c'est très bien qu'on aurait un héritage au niveau de l'UNESCO, que personne au monde oublie cette époque où on ne peut pas vraiment être fier et que ça ne se répète plus. Et je pense que ça c'est aussi le rôle de la Suisse. On travaille toujours sur les droits de l'homme. Et là, je pense que c'est un bon exemple. L'humanité a fait beaucoup d'erreurs. On a créé beaucoup de victimes. Et notre rôle est maintenant d'éviter que ça se répète. Avant cette visite à Ouidah, Doris Letard a été reçue ce jeudi au Palais de la Marina par le président Patrice Talon en présence des ministres de son gouvernement. Sous la supervision des deux présidents, il a été procédé à la signature d'un accord de coopération relatif au programme d'appui à la gouvernance locale et décentralisation ASCOL, phase 3, d'un montant d'environ 4,454 milliards de francs CFA. Ils ont aussi échangé à propos du niveau de la coopération
entre la Suisse et le Bénin ont animé un point de presse. Suivons ici un extrait des propos de Madame Letard, présidente de la Confédération helvétique suisse et du président de la République du Bénin. Nos relations bilatérales, mesdames, messieurs, sont très bonnes, fondées sur une collaboration franche et ouverte qui s'illustre par un partenariat en matière de coopération de plus de 35 ans. La Suisse est un partenaire très fidèle et la Suisse vient de se doter de sa stratégie de coopération 2017 à 2020 au Bénin que nos collaborateurs ont déjà signé maintenant et on est fiers de cette coopération qui vous donne un soutien de 80 millions de francs suisses. Ça veut dire c'est aussi un peu 80 millions de dollars américains. Notre coopération s'inscrit aussi dans la continuité de l'engagement de la Suisse, notamment dans les domaines de développement économique rural, sur l'éducation de base et la formation professionnelle et la gouvernance locale et la décentralisation. Ces domaines, mesdames, messieurs, ont prouvé leur pertinence et correspondent aux nouvelles priorités nationales du gouvernement de Monsieur le Président. De nouveaux enjeux clés pour le développement du Bénin tels que la forte croissance démographique, le changement climatique, la décentralisation et la migration sont pris en compte de notre programme. Un accent particulier est mis sur la jeunesse, qui est une grande partie de votre population. Et c'est l'occasion pour moi, au nom du Bénin tout entier, au nom du gouvernement, à mon nom personnel, de remercier la Suisse, l'autorité suisse et la présidente pour l'effort qu'ils font à notre endroit, pour la qualité de nos relations, pour ce dont nous bénéficions auprès de ce beau pays, et qui, pour nous, est plutôt très satisfaisant. Le semestre dernier, le 2016, nous avons signé avec la Suisse 7 accords de coopération pour plus de 22 milliards de francs CFA. Nous venions d'arriver à peine. Et pour la période 2017-2020, la Suisse met à notre disposition près de 47 milliards de francs CFA, soit environ 78 millions de francs suisses, pour financement dans les secteurs de concentration, notamment le développement rural, la formation professionnelle, la gouvernance locale. Nous venons de signer tout à l'heure 2 accords, une déclaration d'intention par laquelle le gouvernement suisse entend appuyer le Bénin dans le cadre d'un dispositif de financement du secteur agricole, de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Après la présidence de la République, Madame Doris Letard a effectué une descente au port autonome de Cotonou, où elle a été accueillie par le ministre des Infrastructures et du Transport, Hervé Romain. La présidente de la Fédération helvétique suisse a eu droit à un exposé sur le port autonome de Cotonou et les perspectives à l'horizon 2040, ainsi que les grands projets envisagés et inscrits au programme d'action du gouvernement 2017-2020. Doris Letard a ensuite visité des installations portuaires et s'est imprégné des difficultés liées au trafic passant par le port autonome de Cotonou. Suivons ici un extrait des propos recueillis. Merci pour l'occasion d'avoir une courte visite de votre port de Cotonou. Si je vois les chiffres, je vois l'importance de ce port. Vous avez une grande responsabilité pour le budget de l'État. 50%, j'ai lu, des revenus viennent du port. Alors, vous faites un bon travail, mesdames et messieurs. Je voudrais vous féliciter. Je pense aussi les idées qu'on veut renouveler le port, investir, grandir, c'est une bonne chose. Naturellement, le port est une chose, mais la marchandise doit aussi arriver. C'est pour cela, je pense, avec le programme de la Suisse pour augmenter la productivité de l'agriculture, ça passe bien avec vos plans, que vous avez plus de produits que vous pouvez exporter et vos voisins. Je vois aussi c'est une bonne chose que vous avez avec vos voisins
une coopération cette zone sans taxe. Je pense que ça encourage aussi que c'est un port régional et géographiquement, naturellement, vous pouvez profiter d'une situation extraordinaire. Alors, merci bien pour ce travail, pour vos idées. J'espère que Madame la directrice et son équipe peuvent continuer à faire le travail sans que les autorités disent trop. Il faut aussi ajouter que la présidente suisse a procédé dans l'après-midi de ce jeudi à Dekongbe à l'inauguration d'un module de salle de classe à l'école primaire publique de Dekongbe avant de se rendre à Ouida pour la rencontre d'un groupe de femmes du programme de leadership politique féminin, projet financé par la Suisse. La visite de Doris Leta, présidente de la Confédération helvétique suisse, va s'achever ce vendredi. Toujours dans le registre des activités du gouvernement, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a rencontré dans la matinée de ce jeudi 13 juillet les premiers bénéficiaires inscrits dans le projet de protection de la côte à l'est de Cotonou, des quartiers Akpakpa, Dodomé, Enagnon et Jacques. C'était en présence du préfet du littoral Modeste Toboula et d'autres cadres du ministère. À cette occasion, le ministre José Didier Tonato a procédé à la remise officielle des primes aux ayants droit en reconnaissance de dédommagement aux riverains dont les habitations ont été détruites. Suivez un extrait des propos du ministre du Cadre de vie. Et lorsque j'entendais tout à l'heure le représentant des populations prendre un engagement, je m'étais dit, c'est aussi l'une des rares fois où on a l'adhésion systématique des populations qui se prononcent pour dire nous sommes prêts, nous sommes d'accord pour partir. Je crois que nous sommes en train de faire à petits pas de grandes avancées dans la compréhension, la perception que les citoyens ont aujourd'hui des actions, des réformes du gouvernement. Et c'est franchement le lieu de vous remercier encore pour cette dynamique que vous avez su instaurer au niveau du département ministériel qui est le vôtre et le département du littoral en tant que grand bénéficiaire de près de 50 à 60% des réformes, des investissements qui sont opérés au niveau du gouvernement. Nous sommes très émus de ce que notre département soit placé au centre, n'est-ce pas, des préoccupations du développement national. Nous voici donc à la veille. Mais comme vous le savez, ce n'est pas facile. Il y a des populations qui sont installées, que nous avons accompagnées avec l'Agence nationale de la protection civile quand il y avait ces différentes catastrophes. Installées, il est vrai, dans le domaine public maritime, donc un domaine, ce que nous appelons dans notre jargon, un domaine non édificandi, qu'on ne peut pas occuper. Mais à la présentation du dossier, après les discussions que nous avons eues avec vous, le gouvernement a accédé à notre demande de payer des primes de départ pour adoucir cette peine que nous avons avec vous parce que nous savons que c'est difficile. Et croyez-moi, je suis sincère quand je le dis, que je sais que c'est difficile. Mais nous avons tous besoin de développement. Nous avons tous besoin de développer notre pays. Nous avons tous besoin de passer de la précarité à la durabilité. Vous avez besoin demain d'être installés sur des plages qui sont des plages stables et que cette installation se fasse de façon organisée et aménagée. C'est pour ça que la réflexion de protection côtière concerne non seulement Enagnon et Akpakpa Dodomé qui font partie du segment 4, mais tous les 125 km de notre pays. Nous interviendrons à Ouida, nous interviendrons à Grand Popo et Ilakondi pour que, de façon définitive, on ne parle plus de la mer qui vient, pour parler en griffe trivialement, casser les populations.
toujours ce jeudi 13 juillet 2017 s'est tenue à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou la cérémonie d'ouverture des assises relatives à la revue de performance du secteur agricole au titre de l'année 2016 au Bénin. Une cérémonie qui a connu la participation du directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture représentant le ministre, des partenaires techniques et financiers, des cadres et acteurs du secteur agricole. Pendant 2 jours, ces acteurs étudieront tant les performances physiques mais aussi financières du 17h. Suivant un extrait des propos du représentant de la plateforme nationale des organisations paysannes des producteurs agricoles du Bénin et du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. La revue du secteur agricole, telle que nous le souhaitons, devrait nous permettre d'apprécier le niveau de mise en œuvre des revues sectorielles et conjointes organisées au titre de l'année antérieure, d'apprécier les performances physiques et financières du secteur, d'apprécier les contributions des autres acteurs, notamment les projets programmes, aux performances et de passer en revue les questions d'ordre stratégique de ce secteur. Ces objectifs que nous ne devons pas perdre de vue, au risque de transformer notre revue en une simple messe annuelle sans impact sérieux sur la production agricole, sur la productivité agricole, sur la compétitivité de notre agriculture et concrètement sur l'amélioration des conditions de vie de nos exploitations familiales et les producteurs et productrices agricoles. Le secteur agricole, nous le savons, est un levier majeur du développement de l'économie béninoise qui contribue à près de 30% de son PIB, à 1% du taux de croissance, à plus de 50% des emplois, à 75% des recettes d'exportation et constitue la principale source de devises du pays. Le dynamique imprimé par le gouvernement propose un marquage net en recentrant l'État sur ses fonctions régaliennes essentielles et en promouvant le secteur privé dans les fonctions opérationnelles et commerciales avec une logique de terroir. Je peux vous rassurer que le gouvernement du président M. Son Excellence Patrice Talon ne ménagera aucun effort pour réaliser notre programme d'action Bénin Révélé qui, dans son volet agriculture, affiche des ambitions claires et la ligne tracée pour concrétiser ces ambitions. Tous ces résultats pourront concourir à mettre l'agriculture béninoise sur orbite et le producteur béninois au centre de l'action publique. Au-delà donc de sa dimension classique de reddition de comptes, je voudrais exhorter chacun de vous à faire de cette revue une occasion de réflexion stratégique et de propositions fortes qui permettent d'améliorer les politiques publiques et de faire du secteur agricole le levier de la croissance économique et du développement. C'est pourquoi je vous invite à participer activement à la présente revue et à donner le meilleur de vous-même, comme vous en avez déjà l'habitude en privilégiant la satisfaction des intérêts généraux, moraux et matériels de la nation. C'est sur ces mots d'exhortation et d'espoir que je déclare au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche solennellement ouverte ce jour, jeudi 13 juillet 2017, les travaux de la revue 2016 du secteur agricole. Et puis, sit-in des travailleurs de Bénin Télécom SA, ils ont exprimé leur mécontentement ce jeudi au ministère de l'économie numérique et de la communication et dénoncent entre autres les mesures prises par le Conseil des ministres du 21 juin 2017. Le porte-parole des travailleurs de Bénin Télécom à la lecture de leur motion a mis un accent particulier sur les revendications que je vous invite à suivre au micro de Carole Olaye et Denis Maouya. 1.
la révocation du DG Djalilou Assouma. Un audit externe et immédiat du projet PDIDT afin que nul n'en ignore, car il y a suffisamment d'écarts négatifs à la fois techniques et administratifs qui risquent de compromettre les résultats attendus. 3. L'arrêt du plan de restructuration proposé unilatéral par le gouvernement et l'écoute et la prise en compte des propositions des travailleurs dans le cadre de la restructuration des entreprises Libercom, Benin Telecom Services et Benin Telecom Infrastructure. 4. La réunification de Benin Telecom SA. Et en dernier point, la gérance libre de l'entreprise par les travailleurs sous la supervision du gouvernement avec un contrat de programme à la clé. Je voudrais vous rappeler, puisque nous sommes tous d'accord pour les réformes, qu'on puisse ne pas parler dans la rue, mais qu'on puisse se retrouver au bon endroit pour discuter de notre secteur. Car, comme vous le savez, avant d'être ministre et avant toute chose, je suis une des vôtres. Et pour cette raison, je vous invite à faire confiance au gouvernement pour les réformes. Vous me connaissez bien et vous savez que pour me parler, ce n'est pas dans la rue. Ce ne sera jamais dans la rue. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.